Emmanuel Macron est au Japon, première étape de sa tournée stratégique en Asie, une visite qui vise à consolider l'axe Paris-Tokyo dans un contexte géopolitique déstabilisé. Au moins 7 personnes tuées lors de 2 frappes distinctes sur Beyrouth ce mercredi matin, alors qu'Israël annonce son intention d'occuper une grande partie du sud du Liban. Si Viktor Orban ne lève pas son veto sur le prêt de l'UE à l'Ukraine, Kaja Kallas se dit favorable à revenir au plan initial, saisir les actifs russes gelés. Le président syrien Ahmed El-Shara, reçu au 10 Downing Street, Keir Starmer, a salué l'action de l'ancien djihadiste contre l'État islamique. Le parquet européen réclame la levée de l'immunité de 11 députés grecs. Ils feraient partie d'un vaste réseau de fraude aux aides agricoles européennes. Emmanuel Macron a entamé ce mardi une tournée stratégique en Asie avec une première escale au Japon. Accueilli avec les honneurs par la première ministre Sanae Takaichi, le chef de l'État français cherche à consolider l'axe Paris-Tokyo dans un contexte mondial déstabilisé. Entre les tensions au Moyen-Orient et la volonté d'afficher une troisième voie face au duel sino-américain, l'enjeu est autant politique qu'économique pour la France. Le président français a aussi saisi cette occasion pour rappeler les valeurs communes qui lient la France et le Japon. Nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. Économiquement, ce sommet tokyoïte a misé sur la souveraineté. Paris et Tokyo ont sécurisé leur nucléaire avec les réacteurs de demain, mais aussi leurs terres rares pour s'émanciper du géant chinois. 経済安全保障の分野では重要鉱物などの輸出規制について深刻な懸念を共有しました。今後サプライチェーンの強靭化に向けて日仏両国が戦略的に協力をしていきます。 Après ce passage dans l'archipel nippon et un déjeuner officiel avec l'empereur Naruhito, Emmanuel Macron s'envolera pour Séoul. Cette deuxième étape en Corée du Sud marquera la première visite d'un président français dans le pays depuis 11 ans, avec au programme des discussions sur la sécurité régionale et une rencontre très attendue avec les figures de la K-pop. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de 2 frappes distinctes sur Beyrouth tôt ce mercredi matin, a déclaré le ministère libanais de la Santé. Il a ajouté qu'au moins 24 personnes avaient été blessées alors qu'Israël affirmait avoir frappé un haut commandant du Hezbollah et un autre membre du groupe. D'autres frappes israéliennes ont également touché le sud du Liban alors que de violents affrontements avec les combattants du Hezbollah se poursuivaient. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que son pays avait l'intention d'occuper une grande partie du sud du Liban dans les termes les plus fermes utilisés par Israël depuis l'invasion de son voisin du nord. בנוסף תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני שלמעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון ייהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. Plusieurs réactions politiques, notamment le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, qui a rapidement condamné ces propos, affirmant que ces plans reflétaient une intention claire d'imposer une nouvelle occupation du territoire libanais et de déplacer de force des centaines de milliers de citoyens. Le Premier ministre canadien Mark Carney a de son côté dénoncé le déploiement de troupes israéliennes contre des cibles du Hezbollah au Liban, le qualifiant d'invasion illégale qui viole l'intégrité et la souveraineté du pays. Les autorités libanaises affirment que la guerre a fait jusqu'à présent plus de 1200 morts et déplacé plus d'1 million de personnes. Le commissaire européen à l'énergie a averti que la flambée des prix du pétrole et du gaz en Europe, résultant de la guerre en Iran, ne reviendrait pas à la normale de sitôt, même si la paix était déclarée demain. Selon Dan Jorgensen, bien qu'il n'y ait pas de pénurie immédiate d'approvisionnement en pétrole et en gaz dans l'ensemble des 27 États membres, des pressions pèsent sur les approvisionnements en diesel et en kérosène et des contraintes croissantes sur les marchés mondiaux du gaz font grimper les prix de l'électricité. Nobody knows how long the crisis will be, but I think it's very important to underline that it will not be short. Because even if there was a peace tomorrow,
there would still be consequences. Because energy infrastructure in the region has been ruined by the war and continuously is being ruined by the war. So obviously we all hope for a peace as soon as possible, but what I find extremely important is to state as clearly as I can that even if that peace is here tomorrow, still we will not go back to normal in a foreseeable future. Le commissaire européen a rejeté la possibilité que l'UE revienne sur son interdiction d'acheter du gaz russe. La dépendance à ce gaz était de 45% avant le début de la guerre en Ukraine en 2022 et elle est aujourd'hui d'environ 10%. Il a déclaré qu'il serait totalement inacceptable que l'UE continue d'acheter de l'énergie qui contribuerait indirectement à financer la terrible guerre que Poutine mène en Ukraine. Face au veto hongrois qui bloque l'aide européenne à l'Ukraine, Kaja Kallas propose de revenir au plan initial, saisir les actifs russes gelés. La chef de la diplomatie européenne s'est exprimée lors d'un déplacement à Kiev pour les commémorations du massacre de Boutcha. C'était il y a 4 ans. Les troupes russes avaient envahi la ville et des centaines de civils y avaient été tués. The loan that we are working right now to deliver, that we agreed in the end of last year, but let me remind you that that was actually Plan B. Plan A was the use of frozen assets. So we should also keep in mind that if Plan B does not work, let's go back to Plan A. But we definitely need to deliver Ukraine the financing that they need to resist the Russian aggression. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'Ukraine dispose de fonds suffisants pour couvrir ses dépenses militaires jusqu'en juin. Russia must not be left in any position that it could see as better than before, not in territory, not in technologies, not in politics. This is essential for peace and Europe. Volodymyr Zelensky compte par ailleurs tirer des revenus de l'accord de coopération sécuritaire signé avec plusieurs pays du Golfe. Le président syrien reçu au 10 Downing Street par Keir Starmer. C'est la première visite au Royaume-Uni d'Ahmed El-Shara. Le Premier ministre britannique a salué l'action de l'ancien djihadiste contre l'État islamique et la coopération de Londres et Damas dans la lutte contre le terrorisme. Keir Starmer dit aussi espérer des progrès sur la question migratoire et renforcer la collaboration des deux pays en matière de retour. Entre 2011 et 2021, 30 000 Syriens ont obtenu l'asile au Royaume-Uni. Dans la même période, l'Allemagne en a accueilli 1 million. Ahmed El-Shara et Keir Starmer ont par ailleurs évoqué la guerre au Moyen-Orient et la nécessité de trouver un plan viable pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président syrien a également été reçu au palais de Buckingham par le roi Charles III. Ahmed El-Shara a 43 ans et dans une autre vie, en 2012, il avait fondé en Syrie le Front Al-Nosra, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Trois couples de même sexe se sont mariés ce mercredi peu après minuit à Amsterdam pour célébrer le 25e anniversaire des premières unions homosexuelles dans le monde. Cette célébration s'est déroulée un quart de siècle après les 4 mariages célébrés le 1er avril 2001 dans cette même mairie de la capitale néerlandaise. Une cérémonie historique pour les droits LGBTQ+, et qui avait ouvert la voie. Car depuis, 37 pays ont légalisé le mariage homosexuel, dont la Belgique en 2003 ou la France en 2013. Certains des couples qui s'étaient dit oui il y a 25 ans étaient présents ce mercredi, tout comme le Premier ministre Rob Jetten, ouvertement homosexuel et qui prévoit de se marier prochainement avec son partenaire. As a Prime Minister, I'm very proud that we celebrate 25 years of universal marriage here in the Netherlands. And also for me personally, I can still remember when I was 14 years old watching TV, seeing the first couples getting married here in Amsterdam. That was also very inspiring and emancipating for me personally, as it has been for so many others.
Si les Pays-Bas ont été précurseurs, Robbie Enten estime qu'il reste encore du chemin à parcourir. Yeah, I think the Netherlands needs to get back on track, especially protecting trans persons in the Netherlands or creating better legislation for surrogacy to make sure that we become a top 10 country again in terms of queer rights. Depuis 2001, plus de 36 000 couples de même sexe se sont mariés aux Pays-Bas, selon l'Office national des statistiques. L'enquête avance dans l'affaire de fraude aux subventions européennes qui éclabousse la Grèce depuis plusieurs mois. Ce mercredi, le parquet européen a demandé la levée de l'immunité de 11 députés du Parlement grec pour des faits remontant à 2021. 5 anciens parlementaires, un ancien ministre et un vice-ministre de l'Agriculture sont également visés. Une affaire embarrassante pour le Premier ministre de droite et son camp au pouvoir depuis 2019. Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ce système de fraude massive a été mis au grand jour par une lanceuse d'alerte, salariée d'une agence grecque chargée de distribuer les aides européennes de la PAC, la politique agricole commune. Les révélations ont conduit, fin octobre 2025, à l'arrestation de 37 personnes. Un réseau qui a permis à 324 individus, souvent sans aucun lien avec le secteur agricole, de bénéficier de ces aides. Des ingénieurs, des serveurs et même des Didiers auraient bénéficié de ces subventions. Cette fraude a causé un préjudice estimé à près de 20 millions d'euros au budget de l'UE.